Très cher auditeur, si tu montres certaines parts de toi avec fierté et que tu en caches d'autres, alors cette chronique est faite pour toi. Aujourd'hui, nous allons voyager dans tes parts d'ombre les plus profondes, celles que tu cherches à camoufler, celles que tu cherches à ignorer ou peut-être même à fuir. Ces parts cachées sont parfois des blessures, parfois des vérités et même des dons. Le seul point commun entre toutes ces parts, c'est qu'elles ont besoin aujourd'hui d'être révélées pour que tu puisses te sentir épanoui, heureux et aligné à ta véritable essence. Alors aujourd'hui, c'est ton moment dans cette chronique. Partons ensemble dans la vérité de tes parts cachées pour les mettre en lumière et accéder enfin à qui tu es vraiment. Bonjour et bienvenue dans les chroniques d'une médium. Je suis Betty Brochet, médium énergéticienne, ton accompagnatrice du monde invisible. Dans ce podcast, je t'emmène au cœur de mes aventures extraordinaires, là où les esprits se manifestent et les âmes se transforment. Que tu sois novice, curieux ou praticien aguerri du monde invisible, chaque épisode est une fenêtre ouverte sur des expériences spirituelles captivantes et des transformations profondes. Je te raconte les histoires fascinantes de ma vie en tant que médium et les récits inspirants des transformations vécues par mes clientes grâce à leurs rencontres avec l'invisible. Laisse-toi porter par ces histoires intimes et vibrantes. Ensemble, explorons les dimensions cachées de notre existence et découvre ce monde extraordinaire qui peut tant nous apporter. Abonne-toi dès maintenant pour ne rater aucun voyage. Ouvre grand tes oreilles, tes yeux et toutes tes sensations. Le voyage commence maintenant. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver pour cette nouvelle chronique. J'espère que tu prends toujours autant plaisir à les écouter ou à les regarder si tu es sur YouTube. Je te rappelle que le lien YouTube est juste sous cette vidéo si tu écoutes en ce moment la chronique en audio. En tout cas, moi, je prends vraiment plaisir à te raconter mes histoires, à te faire prendre conscience que l'invisible existe et qu'il fait partie de manière évidente dans nos vies. Et j'espère en tout cas pouvoir t'aider à avancer dans ces prises de conscience, peut-être même à retrouver une certaine forme d'alignement. Et aujourd'hui, j'avais très envie de te parler de toutes ces vérités qu'on cache, de tous ces masques que l'on met et qui nous empêchent finalement d'être nous-mêmes. Pourquoi j'avais envie de te parler de ça? Parce que c'est vraiment ce que je rencontre le plus souvent dans mes accompagnements, que ce soit auprès des lumineuses, des Orenda, des Magna ou des accompagnements VIP comme je les appelle, ces personnes en fait qui ne passent pas par mes formations mais qui veulent absolument se faire accompagner par moi. Et à chaque fois, tu peux être sûr que pour chaque personne, en tout cas la plupart, il y a toujours cette histoire de vérité cachée, de part qui n'est pas assumée ou qui a été oubliée. Alors pourquoi en fait je souhaite vraiment te parler de ça dans cette chronique? Eh bien tout simplement parce que lorsque tu n'es pas entier ou entière, c'est compliqué d'accéder à l'épanouissement personnel. Et tu sais, en tout cas, et si tu ne le sais pas, j'espère pouvoir te l'apprendre dans cette chronique, que tu nais sur Terre pour être heureux, aligné et épanoui. Et ce qui est important, en tout cas aux yeux de l'univers, aux yeux de tes guides, de tous ceux qui t'accompagnent dans l'invisible, c'est que tu puisses mourir avec une forme de sérénité, de paix intérieure et avec ce sentiment d'avoir évolué. Évoluer sur différents plans, pas forcément tout, je veux dire, mais en tout cas avoir ce sentiment d'avoir grandi dans certaines parts de toi-même. Et ces vérités cachées, en fait, quand elles sont justement cachées, camouflées, enfouies, c'est des parts qui sont importantes pour toi dans cette vie-là. Et si tu ne t'y connectes pas, ou si tu les fuis, tu les renies, il y aura toujours une part de toi qui sera triste. Et donc au moment où tu vas t'endormir pour le sommeil éternel, il y aura une part de toi qui ne sera pas heureuse et donc tu monteras dans l'au-delà avec une sensation d'inachevé. Alors là, peut-être que tu es en train de te dire « Mais Betty, comment tu sais tout ça? Comment tu peux savoir tout ça ?»
Alors comment je peux savoir tout ça? Tout simplement parce que tu sais que mon métier c'est médium et que une de mes capacités c'est la connexion défunts. Et quand j'ai des défunts qui viennent me voir au travers de mes accompagnements, il y a souvent ce discours-là, en fait, qu'il y a une part d'eux qui n'ont pas assumé, une part d'eux qui n'a pas été révélée, qui a été enfouie, et donc ils sont dans l'au-delà, dans une forme de repentir pour justement revenir, faire rayonner ça au sein de leur âme et redescendre avec. Et c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile pour eux, et parfois ça vient par l'intermédiaire d'une connexion à un vivant pour revenir se reconnecter à cette part d'eux. Il y a tellement d'exemples que je peux te citer, mais je vais te citer un exemple personnel avec ma grand-mère. En fait, ma grand-mère, c'est une femme qui est décédée en 2008, l'année de naissance de mon premier enfant. Ma grand-mère, c'est une femme que j'ai aimée profondément et que j'aime encore aujourd'hui très très fort, parce que je sais qu'elle m'accompagne depuis l'au-delà. Ça a été ma deuxième maman. Elle m'a beaucoup aimée, elle m'a beaucoup choyée, elle s'est beaucoup occupée de moi. Et quand elle est partie, en fait, ça a été très difficile pour moi parce que j'avais vécu le plus grand bonheur de ma vie, c'est-à-dire la naissance de mon premier enfant. Mais en même temps, elle était très malade à ce moment-là. Elle avait un cancer qui se généralisait. Et moi, ma mission première, c'était de lui faire rencontrer mon fils avant qu'elle parte parce que je sentais qu'elle allait partir. Elle avait aussi un discours qui était dans ce sens-là, qu'elle en avait marre de souffrir et que la meilleure libération possible pour elle, c'était la mort. Et donc, je priais chaque jour pour que l'univers puisse faire en sorte qu'elle puisse voir mon fils. Et mon fils est né le 21 juillet 2008 et elle est partie le 9 septembre. C'était son anniversaire, d'ailleurs hier, parce que là, je fais ce podcast le lendemain de son anniversaire. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'elle est partie en ayant peut-être une semaine après avoir vu mon fils. Elle l'a pris dans ses bras, elle était à la maison, elle l'a embrassé, elle l'a serré très fort. Elle est partie immédiatement le soir même à l'hôpital et elle a dû partir peut-être 15 jours après, dans l'au-delà. Et ça a été très très fort, très très fort. Parce que quand elle est partie, ça a été très douloureux. Je crois que c'était la première fois que je connaissais un décès vraiment aussi marquant dans ma vie, parce que j'étais très proche d'elle, c'était ma deuxième maman. Et quand j'ai découvert ma médiumnité, donc peut-être 10 ans après, on va dire, ou peut-être un peu moins d'ailleurs, en tout cas ça a été un déclencheur pour moi. Ça a été la première personne à se connecter à la médium qui m'accompagnait. Et ce que j'ai compris dans son message, c'est qu'elle voulait surtout pas que je fasse l'erreur qu'elle avait faite. C'est-à-dire que ma grand-mère, c'est une femme sensible, comme toutes celles que j'accompagne aujourd'hui. Une femme qui avait une grande sensibilité émotionnelle au niveau de ses perceptions, mais aussi au niveau de ses ressentis. Chose qu'elle ne comprenait pas du tout. Elle captait les gens, elle captait les énergies, mais elle n'en parlait pas. Je l'ai compris bien plus tard, tout ça, parce qu'aujourd'hui, je sais comment ça se manifeste dans les corps, dans les états émotionnels. Et je sais qu'elle captait les gens, et puis aussi parce qu'elle me l'a dit quand je me connecte à elle dans l'au-delà, quand elle veut bien me faire une petite visite. Et donc, cette souffrance intérieure se manifestait, mais elle n'en parlait pas. Et donc, la seule façon finalement qu'elle pouvait comprendre ce qu'elle ressentait, c'était que son corps n'allait pas bien. Et donc, quand mon corps ne va pas bien, c'est qu'il y a une anomalie quelque part. Elle ne comprenait pas pourquoi elle ne se sentait pas bien, alors que son corps n'avait rien et qu'elle n'avait pas de problème. Et aujourd'hui, vraiment, je t'invite à écouter ce que je suis en train de dire, si vraiment tu te reconnais dans l'histoire de ma grand-mère, ou si tu as des symptômes réels dans ton corps,
mais qu'il n'y a aucun diagnostic qui est posé et que la médecine ne comprend pas ce qui se passe. Et donc ma grand-mère a vécu des années comme ça, dans un mal-être intérieur, qui était finalement plus qu'émotionnel que physique, mais qui se répercutait dans le physique quand même, à ne pas comprendre ce qui se passait, à aller voir des médecins qui ne posaient aucun diagnostic parce qu'ils ne comprenaient pas, jusqu'au jour où il fallait bien que cérébralement, que mentalement, il y ait une compréhension sur ce qui se passe. Et un jour, elle a développé un cancer. Parce qu'à force de ruminer, parce qu'à force d'être dans l'incompréhension, parce qu'à force de ne pas voir ce qu'il y avait à voir, eh bien, le corps a déclaré une maladie. Ah, ok, tu ne comprends pas ce que je veux t'envoyer, alors je vais t'envoyer quelque chose vraiment, et peut-être que là, tu comprendras. Mais ce qui s'est passé avec ma grand-mère, qui était née dans les années 30, donc vous savez qu'à ce moment-là, l'éveil spirituel n'était pas encore dans les mœurs, et elle n'a pas grandi du tout dans une famille comme ça, avec cet éveil-là. Et au lieu de se dire que la maladie était un indicateur sur son état émotionnel et ce qu'elle pouvait percevoir, eh bien ça n'a fait que valider son mal-être. Et c'est presque comme si elle s'était dit « Ah, enfin j'ai quelque chose, je ne m'étais pas fait d'illusions, enfin j'ai ce cancer !» Et là, quand on en arrive là, c'est comme si on cherchait la validation de ce qui nous a bouffé toute notre vie. Sauf que là, c'est pas du tout ce qui se passe. C'est que le corps t'envoie un ultime signe pour te dire qu'il y a un truc qui va pas. Mais ce qui a été créé par ma grand-mère, c'est une forme de validation. J'étais pas bien folle, j'avais bien quelque chose qui mijotait. Non, c'était pas ça qui mijotait. C'est simplement qu'il y avait une vérité cachée. Il y avait quelque chose qui se camouflait à l'intérieur d'elle, qu'elle ne voulait pas voir ou que tout simplement ne pouvait pas voir. Et je te raconte cette histoire-là parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent se reconnaître en ma grand-mère et qui peuvent aussi se reconnaître en moi. Parce que, en fait, moi j'ai commencé exactement le même parcours que ma grand-mère. C'est-à-dire que j'avais des angoisses, que je ne comprenais pas ce qui se passait à l'intérieur de moi, que physiquement je ressentais un mal-être, émotionnellement j'étais pas bien, mais qu'il n'y avait aucun diagnostic qui était posé. Que j'allais voir un psychologue et que le psychologue me disait « mais vous allez bien, j'ai pas besoin de vous suivre », que j'allais voir mon médecin qui me disait « mais vous allez bien, les prises de sang sont bonnes, les radios sont bonnes, il n'y a pas de problème ». Et quand on ne va pas bien et qu'on vous dit que tout va bien, honnêtement, c'est très très compliqué à vivre. Alors pendant des années, j'avais ce truc-là en moi en me disant on me dit que je vais bien, mais en fait je ressens ce que je vais pas bien. Et c'est exactement ce que me disait ma grand-mère. Sauf qu'un jour, heureusement, j'ai envie de vous dire que l'univers m'a envoyé mon chéri, Geoffrey. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à écouter son podcast Puissance mentale de Geoffrey Brochet, qui lui avait déjà un éveil spirituel que moi je ne connaissais pas. J'étais intéressée par tout ça, mais ma famille pas du tout, donc j'étais un peu le vilain, un petit canard de cette famille. Et lui a commencé à m'ouvrir sur tout ça. Alors, lui est venu me donner cette validation que j'avais le droit d'aller m'ouvrir à tout ça. Et j'ai commencé à entreprendre un travail personnel, spirituel. Mais ça a mis du temps, jusqu'au jour où j'ai compris que ce que je faisais avant, donc j'étais enseignante, professeure des écoles, ne me convenait plus, il y avait quelque chose qui n'allait plus dans ma vie, alors que pour ma famille, ma voie était royale. Tu te rends compte, tu es fonctionnaire de l'État, nous on a toujours été des ouvriers, des salariés, toi tu es fonctionnaire, tu as un statut, tu es enseignante. Pour eux, j'avais déjà le Graal. Mais à l'intérieur de moi, ce que disent toutes mes lumineuses, c'est ce que je ressentais aussi, j'étais incomplète. Et donc, quand j'ai entrepris ce travail-là, personnel et spirituel, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose en moi qui n'était pas honoré, qu'il y avait une part de moi qui n'était pas honorée, mais laquelle je ne comprenais pas. Cette hypersensibilité,
que j'avais, je ne la comprenais pas. Pourquoi j'étais comme ça? Et pourquoi tout était un enfer? Pourquoi quand je sortais dans la rue, que quand j'étais dans une foule, que quand j'allais dans un centre commercial, c'était compliqué? Pourquoi ça m'arrivait à moi? Pourquoi les autres, ils avaient l'air de bien vivre et que moi, c'était compliqué, que j'avais mal au ventre, que j'avais des spasmes, que j'avais des suées, les mains moites à chaque fois que j'allais juste chercher mon pain ou que j'allais à la pharmacie? C'était vraiment compliqué. Sauf qu'un jour, j'ai rencontré une personne et je lui ai expliqué tout ça. Et il m'a dit, Betty, il faut vraiment que tu ailles voir ma sœur parce que tu as quelque chose de spécial que tu ne connais pas encore. Mais moi, je suis très ouvert à tout ça et je peux te garantir qu'il y a un truc que tu n'as pas encore détecté chez toi et que quand tu vas le détecter, ça va changer ta vie. Il me donne le numéro de sa sœur et me dit, appelle-la. Alors, moi, je n'appelle pas n'importe qui. Évidemment, je vais faire mes petites recherches et je vois que cette personne est médium. Je me dis, ok, why not? Et je me rappelle, elle va t'aider, appelle-la, elle va changer ta vie. Et moi, je m'accroche à ça. J'appelle cette femme et elle me dit, ok, mon frère m'a parlé de toi, on va prendre rendez-vous, je vais te faire ce qu'on appelle une lecture d'âme. Je fais cette lecture d'âme parce que je suis ouverte spirituellement, parce que j'accueille et que je suis prête à ça. Je te rappelle que ma grand-mère, elle est née dans les années 30. Si je lui avais proposé une lecture d'âme, je ne pense pas qu'elle aurait été prête à ça. Peut-être, j'en sais rien. Cette femme, pendant cette lecture d'âme, me révèle que j'ai un don de médiumnité, que j'ai cette capacité en moi, plutôt qu'un don, et qu'elle doit faire partie de ma vie. Elle doit faire partie de ma vie. Pourquoi? Parce que ça fait des vies et des vies que je travaille avec l'invisible, que j'œuvre avec l'invisible, qu'on a une union et que j'accompagne avec ça les personnes qui sont sur Terre et que si dans cette vie-là, je ne le révèle pas, je serai malheureuse et je ne serai pas bien. Donc tu l'as compris que depuis cette lecture d'âme, pour moi, qui a été une révélation, il y a énormément de choses qui ont été révélées en moi, que j'ai transformé ma vie et je suis aujourd'hui sur ce canapé en face de toi parce que j'ai osé aller voir cette vérité cachée. Cette vérité cachée, elle est importante et oui, elle commence par un mal-être intérieur. Si aujourd'hui tu ressens un mal-être profond, quelque chose qui ne va pas dans ta vie, que tu as ce sentiment d'être incomplète, d'être à côté de la plaque, d'être désalignée au mauvais endroit, d'être le vilain petit canard au sein de tous ceux que tu côtoies, il y a fort à parier qu'il y a quelque chose en toi qui n'a pas été encore révélé. Et cette révélation, elle est plus qu'importante. Sans vouloir faire de raccourcis qui vont te faire peur, en tout cas moi c'est celui que je me dis au quotidien, c'est si tu ne veux pas finir comme ta grand-mère, ose aller voir ce qui te fait peur. Ose aller voir ce qui te perturbe et ce que tu as peur de montrer dans la lumière. Donc aujourd'hui, je t'invite vraiment à te poser par rapport à ça et de te demander si justement il y a des parts de toi que tu n'oses pas mettre en lumière. Alors là, tu es peut-être en train de te dire « Ok Betty, mais si je ne les vois pas, comment je fais pour les voir ?» Ça paraît une évidence, donc on va en parler maintenant. Alors la première chose où tu peux détecter ces vérités cachées, c'est d'abord par le biais des autres. L'univers ne nous envoie jamais les personnes par hasard et on a souvent à apprendre d'eux, surtout ceux qui nous contrarient. Très souvent, les parts que l'on cache en nous vont être visibles chez les autres. Donc, s'il y a des parts d'une personne qui viennent t'agacer, qui viennent t'énerver, qui viennent vraiment te piquer, eh bien, c'est un signe qu'il y a certainement quelque chose chez toi que tu n'oses pas encore montrer. Ça, c'est vraiment l'évidence. Et souvent, on dit que les autres sont le miroir de nous-mêmes, mais ce n'est pas forcément ceux qui te donnent du kiff et de l'envie. C'est surtout ceux qui viennent te contrarier et t'énerver. C'est vers ceux-là que je t'invite à aller voir ce qui chez eux t'énerve. Et il y a fort à parier que ce qui t'énerve, c'est ce que tu aimerais mettre en lumière. Alors évidemment, il faut faire la part des choses.
tu vas aller détecter cette chose qui t'énerve et de voir vraiment si ça vient répondre à une valeur profonde. Parfois, quand on a des mauvaises personnes qui sont négatives pour l'autre, évidemment, ça, c'est quelque chose qui n'est pas en accord avec tes valeurs. Ça, c'est différent. Je te donne un exemple concret. Par exemple, tu peux avoir une personne en aversion parce que tu trouves que cette personne se la pète, elle est prétentieuse, elle est vraiment hautaine. Ça, ce qui peut venir te piquer chez toi, c'est justement ce côté se mettre en lumière et se mettre en valeur. Et cette vérité cachée, c'est quoi? C'est que tu n'oses pas te mettre en lumière, c'est que tu n'oses pas te mettre sur le devant de la scène pour montrer ta valeur. Et ça vient te piquer parce que justement, tu n'oses pas. C'est le cheminement là qui va être important d'avoir chez toi, de voir ce qui t'énerve chez lui et comment tu peux, toi, le révéler pour que tu puisses avancer vers ce que tu souhaites. Ensuite, la deuxième chose que tu peux observer, c'est les moments dans ta vie où tu sens un petit peu de la honte et que tu dis « Ah non, je peux pas faire ça, je veux pas me montrer comme ça, je veux pas me révéler comme ça, c'est trop, j'en suis pas capable, je me sens pas légitime, etc. etc. » Quand tu ressens un petit peu cette honte, cette gêne qui vient t'empêcher de te mettre en valeur, de faire des actions précises. Là, clairement, tu es aussi dans une part de toi que tu camoufles. Cette honte, cette gêne vient justement montrer ce qui doit être révélé. Donc aujourd'hui, par exemple, si tu as envie de faire des conférences et que tu dis « Ah ben non, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, qui je suis pour faire ça ?» et puis me mettre en avant, j'y arriverai pas, ben j'ai envie de te dire qu'est-ce qui t'en empêche en fait. T'es comme tout le monde, en fait, les gens qui montent sur scène, qui font des conférences, c'est des gens qui sont comme toi, mais qui ont à un moment donné pris leur courage à deux mains. Moi, je fais des conférences, c'est pas easy, ça me demande du challenge. Avant de rentrer sur scène, j'ai le cœur qui bat la chamade, j'ai les mains moites, mais j'y vais. Et c'est ça qui vient te bloquer. Tu te racontes des histoires sur le fait que tu ne peux pas, que tu n'es pas la bonne personne. Mais si. Et c'est cette mise en lumière qui va te faire grandir, qui va t'éveiller, qui va te faire connaître, qui va peut-être t'apporter du succès dans ta vie. Donc c'est juste une histoire de « je suis capable et je vais y arriver » et je vais oser assumer cette part de moi qui se met en lumière. La dernière chose aussi qui est importante, c'est de détecter comment est le chakra de ta gorge. Alors ça, tu peux simplement le ressentir. Si tu es quelqu'un qui a souvent des laryngites à répétition, des angines, des enrouements, là, ça veut dire que ton chakra de la gorge est bloqué. L'énergie n'est pas fluide. Quand l'énergie n'est pas fluide, c'est qu'il y a une part de nous qui ne veut pas se montrer parce que le chakra de la gorge, c'est « je révèle par la voix, par la démonstration de qui je suis, par ma parole ». Par ce que je dis, par mes affirmations, par mes idées. Et cette révélation de toi-même au monde passe par la parole, passe par l'écriture, passe par la prolifération de toutes tes idées. Donc si tu sens au moment que tu as envie de dire quelque chose, que tu sens que ça bloque et tu dis « Ah non, je peux pas », ou qu'il y a au moment où tu es prêt à faire des choses et que ça bloque ici, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'oses pas encore révéler. Alors évidemment, j'aurais des centaines d'histoires à te raconter au sujet de ces vérités cachées, mais celle que je connais le plus, c'est la capacité de connexion à l'invisible. Aujourd'hui, j'accompagne des femmes à se connecter à l'invisible et à révéler cette part de médiumnité en elles. Cette part de médiumnité qui fait partie de chacun de nous, je le répète. Aujourd'hui, tu n'es pas unique si tu te connectes à l'invisible. Aujourd'hui, tu n'es pas spécial si tu as cette capacité de ressentir les émotions des autres ou de te connecter aux défunts. Tu es juste une personne qui a osé un jour accepter que cette part de toi puisse faire partie intégrante de ta vie, de ta personnalité et que l'invisible gravite autour de nous. Ça, tu l'as accepté profondément. La personne aujourd'hui qui n'est pas connectée à tout ça, c'est juste qu'il y a des croyances sur le fait que ce n'est que consacré à certaines personnes, que ça n'existe pas, que c'est des histoires et aussi des peurs autour de ça qu'on lui a fait croire. Cette part d'invisibilité,
elle est en nous, elle est autour de nous, la médiumnité fait partie de nous et moi j'accompagne des femmes à aller se connecter à cette vérité cachée. Cette vérité que l'on ressent parce qu'on est attiré par mes podcasts, par exemple, parce qu'on est attiré par le rayon oracle quand on va dans une librairie, parce qu'on est attiré par les pierres, parce qu'on ressent des choses. Ce n'est pas anodin. Si aujourd'hui tu écoutes cette chronique et que tu n'es pas encore connecté à l'invisible, que tu n'as pas révélé la médiumnité, je peux parier à 100% que cette part cachée fait partie de toi et que tu as besoin de l'incarner dans cette vie-là. Alors oui, c'est accessible pour toi, c'est évident, tu peux le faire et il suffit juste de l'accepter et de le révéler. L'accepter, ça fait partie de toi. Le révéler, ça c'est mon job. C'est mon job, je vais t'accompagner là-dedans, je vais t'accompagner à révéler cette part de toi avec sécurité, de manière saine, tout en acceptant en fait ces parts d'ombre, ces parts qui ne veulent pas que tu ailles vers ça ou qui t'en empêchent aujourd'hui. Alors, ces vérités cachées, comme tu l'as compris, elles sont très importantes. Si elles sont cachées, ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a toute une partie de toi qui n'est pas encore révélée et cette part de toi a besoin d'exister pour que tu te sentes complète, pour que tu te sentes alignée et heureuse dans ta vie. Alors oui, tu vas pouvoir aller faire des milliers de consultations chez des professionnels pour qu'ils t'aident justement à nettoyer, à aller faire des lectures d'âme. Mais si toi, tu n'entreprends pas un jour de te mettre en lumière avec cette part de toi, tu auras beau aller voir 10 000 thérapeutes, 10 000 accompagnants, eh bien, ça ne fonctionnera pas parce que tu n'auras pas mis ça en lumière et tu ne diras pas au monde entier et à l'intérieur de toi, je suis capable de me connecter à l'invisible. Je suis capable d'être cette femme ou cet homme qui reçoit des messages de l'invisible pour moi-même, pour ma transformation et aussi la transformation de l'invisible. Pourquoi ? Parce que tout simplement, l'invisible fait partie de notre monde et j'ai juste eu un accès que tout le monde peut avoir. Mais moi, j'ai juste décidé de franchir la porte alors que des milliers de personnes aujourd'hui ne se l'autorisent pas. Alors voilà, tu l'as compris, nos parts cachées ne sont pas nos ennemis, mais plutôt des cadeaux envoyés par l'univers. Elles nous disent dans notre quotidien, regarde-moi, je suis là, observe-moi, viens te connecter pour enfin te sentir complète et heureuse. Viens à moi, révèle-moi dans la lumière et ensemble continuons à évoluer et t'éveiller sur ton chemin de lumière. Ces parts cachées font partie de toi, plus tu les fuiras, plus tu les ignoreras, moins tu te sentiras comblé. Alors maintenant, il n'y a qu'un pas à faire, c'est de simplement te révéler et de te mettre en lumière dans toutes les parts de toi-même. Je te dis à très très bientôt pour un nouvel épisode et si tu souhaites rejoindre le cercle des lumineuses pour enfin révéler ta médiumnité, eh bien je t'invite à rejoindre ma page Instagram et me contacter directement en message privé. Tu as le lien de cette page juste dans la bio qui est juste en dessous et je me ferai évidemment un grand plaisir de te répondre et de révéler cette part de toi-même. À très très bientôt pour une nouvelle chronique. Bye!